Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour Gaël. Bonjour Pascal. Voilà Gaël. Euh, Je vois pas Gaël, c'est normal? Tu ne vois pas Gaël? Ah, Non, non, j'ai son avatar là, bah, sa il va arriver. pastille. D'accord. Mm, Alors attends, je vais couper Mais déjà bon, je connais l'enregistrement. son visage déjà. Voilà, donc bonjour Pascal. Bonjour Pascal, bonjour Gaël. Et rebonjour Gaël. Rebonjour tout le monde. On est tous en Voilà. forme. Bah écoute, oui, hein, et pourquoi ne le serait-on pas, hein? Voilà. Alors, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, Pascal. Oui, ça devrait être assez concis, je pense. Ah, Alors, bien. le premier point important, c'est un peu l'impression de passer à côté de ma vie, d'être un peu en stagnation, en attente. Voilà, ce serait pour libérer mon plein potentiel, c'est ça, pour ma créativité. Et voilà, c'est pour moi le plus important. Après, le deuxième point, on peut voir ça aussi un peu comme une enquête. Ça touche les flammes jumelles, le couple divin sacré. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, voilà, j'aimerais en savoir un peu plus. D'accord, Déjà par parce que rapport à moi, si j'ai quelque chose à voir là-dedans, en fin de compte. Hein. est-ce que tu as une vie de couple là ou Oui. tu as un compagnon? Non, non, pas du tout. Et puis de moins en moins d'ailleurs. Peut-être je suis de plus en plus, je sais de plus en plus ce que je veux et ce que je recherche, je pense. Donc ça devient Donc en fait, ta très. demande, c'est en lien avec ce que tu aimerais trouver, c'est ça? Oui, c'est ce que j'aimerais trouver, c'est ça. Mais je suis consciente que c'est peut-être pas simple de créer ce genre de couple sur Terre à notre époque. Puis peut-être Voilà. de mettre la barre un peu haute, peut-être que ça t'enlève des occasions de... Non, parce qu'avant, justement, je la mettais pas assez haut, je pense, et donc je préfère la mettre très haut et même Par contre, rester. ce que tu peux faire dans tes questions, c'est demander pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas eu de relation satisfaisante. Euh, oui, je peux demander aussi, mais je pense que j'ai Et un petit peu travaillé, un petit peu évolué dans mes comportements aussi, quand même. bon, tu peux le demander ou tu le demandes? Je le demande. Oui, Ah, oui, je le demande, d'accord. non, parce que je suis content de savoir que tu peux, Ok. mais si tu ne demandes pas, alors, il n'y a Si, pas de si, souci. si, je demande, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Ok, voilà. Puis c'est vrai que voir un peu ce qu'on en dit au sujet des flammes jumelles, justement, et un J'ai petit peu, compris. voilà. Une petite C'est enquête, quoi. intéressant aussi, ouais. Et puis après, je voulais savoir, parce que, bon, il y a un peu plus d'un an, j'avais eu une séance en hypnose avec quelqu'un d'autre, Ouais, tu hésites pas, ouais. et on m'avait parlé de, justement, je serais connectée avec quelqu'un qui s'appelait Mésatron. Alors, c'est pas Métatron, mais c'est Mésatron. D'accord, on verra Apparemment, ça. j'aurais eu cette connexion avec lui parce qu'en 2002, j'avais vécu une expérience spirituelle assez intense. Et apparemment, c'était cet être qui serait venu à ce moment-là, en 2002, pour m'aider. Mais j'ai des difficultés, moi, à lui demander de l'aide parce que je me sens pas Hmm. sûre. Je le Ouh. connais pas, en fin de compte, même si Ouais. c'était fort ce que j'ai vécu. Voilà, à l'aide extérieure, c'est difficile. Tu regardes des vidéos un petit peu, non? Ah, beaucoup, oui, oui, Tu sais ce qu'on presque toutes. pense de l'aide Tout qu'on à demande fait. à l'extérieur? Alors là, pourtant, c'est lui qui était venu apparemment en 2200 sans que je demande Oui, oui, mais rien. ça Et n'empêche j'aimerais pas. savoir qui est ce Mésatron. Est-ce que Voilà, ça je peux me fier à lui? c'est une bonne question. Est-ce C'est que vrai. c'est vraiment un bon guide, quoi? Voilà. On va voir ça. Voilà. Ensuite, en quatrième point, ça serait pour restaurer le lien avec ma petite fille. Parce que j'ai été séparée d'elle plusieurs années parce que sa maman était fâchée avec moi. Donc, le lien a été coupé. Et maintenant que je peux la revoir parce que mon fils est séparé, il y a quand même eu du mal de fait quelque part puisque voilà, le lien a été coupé et il n'y a pas beaucoup de communication. Et D'accord.
et voir pourquoi ce lien a été coupé avec la petite fille, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Après, alors c'est quelque chose mais qui me gêne pas vraiment, c'est que depuis une vingtaine d'années, je pense, j'ai un point gauche au niveau de la côte, sous le sein, côte ou cœur. C'est un point assez intense, mais qui va et qui vient. Moi, ça me gêne pas pour vivre, hein. Je peux rester un mois sans ressentir le point. Après, je peux le ressentir plus souvent. Mais d'où vient ce point? Je me dis, c'est Bah oui, peut-être une mémoire de quelque chose. J'ai été poignardée, je sais pas. tout est possible. On ne sait pas, voilà. Bah après, donc le numéro d'INC, hein, j'ai retenu. Oh, maintenant, c'est systématique, mais bon, je peux l'oublier, hein, c'est vrai. On ne sait jamais. Après, c'est pareil, j'ai donné mon sang à une époque aussi assez souvent. Donc voilà. Ah, t'as donné du sang? Oui, j'ai été donneuse, oui, T'en as pendant. reçu aussi? Non, non, pas Ah, reçu, non. ok. Après aussi un amour très profond pour l'Inde. Alors c'est une curiosité, je me sens très en affinité avec ce pays. J'y suis allée plusieurs fois et pour moi c'est un lien très fort, très fort. Ensuite, ah oui, un rêve que j'ai fait magnifique au mois de janvier. Je suis allée à la rencontre de dauphins. Alors c'était un rêve très puissant. On était avec un groupe de femmes, enfin dans mon rêve bien sûr. On s'approche de l'océan et il y a deux dauphins qui arrivent, dont un qui se lève. Et je m'approche de lui et il me prend dans ses nageoires, si on peut dire. Et il y a une communication très puissante et superbe. Et j'aimerais savoir ce que c'était ce dauphin et son message que j'ai peut-être pas compris. Et puis à part ça, ben, ce serait voir un peu l'état de ma glande pinéale, hein. Ouais, ça, c'est le basique. Mais bon, voilà, tout va bien. D'accord. Voilà, je vais Ok. couper mon téléphone au cas où. Hop. Voilà. Bon, eh ben, écoute, si c'est tout bon pour toi, C'est tout bon. Je vois pas Gaëlle, mais c'est tu ne pas. vois toujours pas Gaëlle? Ah Non, bon? elle est repartie. Bon, elle va revenir alors. Il y a des variations. Voilà. Eh Ouais. ben, écoute, je t'invite à couper D'accord. le son, Pascal, si tu veux bien. Alors, je fais comment? Alors, tu cliques sur l'écran et puis tu vas avoir trois pastilles en bas Alors qui là, je vont apparaître. bouge. Je Tu as peux trois cliquer sur pastilles. l'écran, c'est pas Voilà. gênant, ça Non, risque pas de couper. tu as trois Ah oui, je pastilles coupe qui le téléphone. apparaissent. Voilà. Ok. Le son. Parle pour voir. C'est On t'entend. On va couper le son. Bon, elle va revenir. Je crois qu'il. Ah, mince. Attends l'enregistrement. Alors maintenant, je vais compter à 3. Et à 3, tu te connectes à Pascal. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment la vois-tu? Je la vois comme aujourd'hui, devant Oui. moi, Mhm. chez elle. Oui. Je suis en face d'elle. Que, que vois-tu alors? Ça a été facile d'entrer en contact avec elle. Elle a, elle a un troisième œil bien ouvert. Oui. Elle a une lumière particulière. Hum, Elle a une lumière et un son particulier qui est assez aigu. Une lumière fine, dorée et argentée à la fois.
Ok. Euh, Elle me montre son âme, qui est une âme chaleureuse et accueillante. D'accord. C'est comme si elle s'ouvrait à moi, en fait, tout de suite, en confiance. Mhm. Je la trouve plutôt stable, équilibrée dans sa fréquence et sa vibration. D'accord. Elle a, elle a comme des photos de mémoire qui tournent autour d'elle, qui représentent des souvenirs intenses pour elle. Est-ce qu'ils sont parasites, tes souvenirs? Non, Tu ne causes aucun problème? non, je dirais même que ça la stabilise dans une tranquillité. Tu parles de souvenirs de ce monde, de cette vie, ou d'autres souvenirs? Un mélange. D'accord. Elle me montre un symbole dans sa main gauche. Qu'est-ce que c'est comme symbole? Euh, c'est comme une écriture. Euh, J'arrive pas à en comprendre la signification. On verra tout à l'heure. Si elle te montre ça, c'est qu'il y a des raisons, donc nous verrons. Et elle me montre avec son doigt, c'est comme si, enfin, elle ouvre un portail en fait, et elle me montre ce dauphin. D'accord? Et ce son particulier que j'entendais en fait, C'est le dauphin? oui, D'accord. Il y a un lien avec elle? oui, il y a un lien de cœur à cœur. Ok. Et ça la met puissamment en vibration. Ok. Vois-tu autre chose? À part le mental qui a le plus de mal à suivre, à interpréter, en tout cas à comprendre euh, cette vibration dans laquelle il vit, je vois rien d'autre. Ok. Dans laquelle vit qui le mental ou tu parles du dauphin? Non, le mental. Ah, d'accord. Ok. Pas d'autre. Donc sa partie subliminale, donc là tu as vu sa partie physique. J'ai vu physique et subliminal à la fois en fait. Il y a un D'accord. échange, il y a un bon échange en fait entre les deux. En fait, D'accord. si tu veux, elle, dans son ressenti physique, il y a la partie subliminale en fait qui me montre des choses. Ok. Bon. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, Gaël? Oui. Parfait. On va procéder aux connexions et aux protections. Mhm. Allons-y. Voilà, donc maintenant que tu as fait vérifier tes protections et connexions, tu te reconnectes à Pascal Oui. et tu vérifies son ADN éthérique. Même si il n'y a aucun doute, mais on vérifie toujours.
c'est elle. Très bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, nous sommes là pour ça. Oui. Alors, appelle son soi supérieur. Oui. Comment tu le vois? C'est comme une porte à travers lequel elle entre et sort. D'accord. Et cette porte, c'est Il quoi? y C'est a une des dimension? allers-retours. C'est des portes dimensionnelles? Oui, mais ça s'intègre directement en fait avec ce soi. Disons que elle entre à travers ce soi en fait, pas à travers un canal comme j'ai l'habitude de voir, Hmm. mais comment dire, c'est Une un, porte? oui, enfin c'est intégré en fait avec elle. Hmm, d'accord. Et elle y va directement. Elle arrive directement à son soi. Oui, après ça représente en même temps dans sa partie physique différents passages de sa vie, où en fait elle a vécu des expériences et qui lui demandaient de prendre les décisions les plus, euh, les plus fortes en fréquence en fonction de ce soi supérieur. D'accord. Ok. Donc là, tu la vois bien connectée à son soi alors. Oui, Et à sa source. oui. En tout cas, le soi, je le vois bien connecté à la source aussi. Et très bien. Bon, donc il y a de bonnes connexions. Ok. Alors, comment tu le vois, son soi supérieur? Il est dans quelle dimension là? Il est en 22e dimension. Combien tu as dit? 22. 22e dimension. Ok. Il est descendu ou il s'est changé de résidence? C'est son lieu de résidence qui semble être temporaire. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on va demander au soi supérieur si sa partie physique a besoin vraiment de quelque chose. Qu'est-ce qu'il sait? Quelle information il peut nous donner pour l'aider encore mieux dans son incarnation? Le mental, qu'il n'occupe pas encore tout à fait, en fait, a besoin de réponses, de comprendre des choses. Et Oui, donc, en fait, cette session peut l'aider à intégrer au niveau du mental. d'accord, c'est normal, oui. Ok, ok. C'est ce que j'avais cru comprendre. D'accord. Il y a autre chose que on devrait savoir? Non, Parfait, ben on va à le remercier. découvrir. Parfait, c'est l'aventure. Alors rappelle son âme maintenant. Oui, elle se porte dans l'œuf du soi. Ok. Bon, comment tu la vois? Euh, Très bien, clair, lisible, D'accord. euh, fluide, des informations organisées. Elle a quelque chose à nous apprendre par rapport à la situation de Pascal? En plus La de ce même que chose, la même le même chose? chose que ce soit. Mhm. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, on va regarder sa liste directement parce que je ne vois pas D'accord. pour l'instant et c'est à partir de la liste que nous allons travailler, investiguer. Alors, donc, elle dit qu'elle a l'impression de passer à côté de sa vie. Qu'est-ce que tu vois toi quand elle dit ça? Et d'où est-ce que tu vois que ça origine ce sentiment? Est-ce que tu vois qu'il y a des blocages quelque part, à part son mental qui demande des compréhensions? Ça, on l'a compris. En fait, euh, il y a, je la vois se référencer à, juste que je trouve mes mots. Ça va venir. Euh, elle vit au sein d'une société et pas juste d'une société occidentale.
Elle a une mémoire profonde d'une société qu'elle affectionne particulièrement, qui est l'Inde. Et Ah, il y a comme d'accord. une dissociation entre ces deux mondes de culture. Et elle a, euh, elle a un penchant où l'existence, le fait d'aborder l'existence en fait en Inde lui semble beaucoup plus proche de sa nature que le monde occidental. Et elle se sent beaucoup plus limitée dans le monde occidental que dans la spiritualité qu'elle véhicule et qui ressemble davantage à une communion avec l'Inde. Euh, et c'est en ça en fait qu'elle perd euh, une forme d'équilibre. D'accord. Il Ok. y a un paradoxe en fait qui se crée. Ok. Et donc en fait, elle passerait davantage à côté de sa vie à l'intérieur De ce qu'elle vit en d'une ce vie moment? occidentale Eh oui, que dans sa spiritualité. très bien. Ok. Que, que dans l'idée d'une vie en Inde, qui finalement la parasite. En fait, il n'y a pas forcément la nécessité d'une existence en Inde. Par contre, elle, elle aimerait développer ce qu'est ce à quoi elle s'associe en fait dans sa spiritualité. Elle aimerait pouvoir en fait l'associer à sa vie occidentale. Sauf que ça demande quelque part de changer aussi l'environnement dans le sens où les consciences avec lesquelles elle peut se trouver dans son environnement, qu'elle les connaisse ou non, euh, ça demanderait une certaine modélisation de ces consciences pour qu'en fait une ouverture vers des plans plus spirituels. J'ai pas, tu m'as perdu là. Qu'est-ce que, D'accord. qu'est-ce qui lui manquerait pour qu'elle puisse s'adapter à cette société occidentale là où elle est? En fait, il faudrait qu'il y ait une vibration de conscience autour d'elle qui soit davantage Qu'on sur amène son des plan. Indiens autour d'elle, c'est ça? Pas Qu'on change le monde, forcément, qu'on change le tu vas monde tel loin qu'il en est autour disant d'elle? ça, mais plutôt en tout cas qu'il y ait une, euh, une conscience élaborée davantage en fait à la sienne. D'accord. Donc elle aimerait que le monde soit différent de ce qu'il est autour d'elle. Elle aimerait pouvoir évoluer autour d'individus effectivement qui ressemblent à sa vibration. D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire, on va aller au moment où elle a choisi de s'incarner sur Terre. Tu vas à ce moment-là. Oui. Bon. Elle est seule ou accompagnée dans cet événement? Alors, bah, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a comme une perle. C'est comme une perle qui sort de ce dauphin et qui fait un voyage pour arriver jusqu'à une connexion avec le système planétaire. Bon, c'est symbolique ça, non? Oui, on peut le considérer comme ça. Ok. Donc là, on la voit sous forme de perle. Oui, Ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aussi symboliquement, elle sort d'une vie de dauphin, d'une c'est existence, plutôt la conscience de ces êtres. quoi, la conscience de cette, c'est-à-dire qu'elle est une part de conscience de ces êtres. Oui, en fait, si tu veux, le dauphin, c'est aussi symbolique parce que c'est la forme la plus adaptée à la fréquence
qui en émane. Mhm. Et si tu vois ces dauphins, est-ce que ça correspond quand même à une vie où elle était avec des dauphins? Une existence. Je parle pas de sur Terre, hein, Oui, oui, et ça se passe pas sur Terre. justement. C'est là ma question. Elle n'était pas, non, elle n'était pas avec cette forme, mais par contre, elle en avait la substance. C'est-à-dire, c'est quoi la substance? La vibration, tu veux dire? La fréquence? Oui. Mhm. Et ça veut dire quoi? Qu'en ayant cette fréquence, elle aurait pu s'incarner en dauphin? Je comprends pas bien là. Qu'est-ce qui fait qu'elle a une fréquence de dauphin sans avoir vécu une existence de dauphin? Elle n'est pas sortie de celle de la source, de sa source en tant que dauphin. Qu'est-ce Non. qui fait qu'elle emporte une fréquence de dauphin? Quel est le périple qui l'a amené à avoir cette fréquence de dauphin? Elle a une fréquence. En fait, on est attaché à la forme là, dans ce qu'on essaye de comprendre. Hmm, On est attaché à cette forme de dauphin. Alors qu'en fait, si on prend à la base juste la fréquence, d'accord. il va L'information y qui fait que ça devient avoir, un dauphin. D'accord. oui, ça se formalise en tout cas à travers sa conscience de cette manière. Et si tu veux, quand on s'approche de l'endroit où elle se trouvait à la base, eh bien, on peut y voir comme un océan. Et mon Hmm, mental l'interprète comme tel parce qu'en même temps, c'est la mémoire la plus appropriée à, aux fréquences que je suis en train de capter. d'accord. Donc en fait, il se trouve qu'en fait, ce monde, en fait, c'est comme si c'était de l'eau, Un monde mais aquatique, d'accord. un monde aquatique, effectivement, mais en même temps, c'est pas aussi réel que ce que enfin, que la présence de cette forme. Oui, c'est vibratoire. Ok, c'est une Voilà. fréquence, hein. Ok. Mhm. Et donc, de même façon, elle porte une vibration de dauphin. Oui. Et c'est ce qui a fait que, là, on la voit arriver, sortir comme une perle dans la bouche du dauphin. Mhm. Bon, ok. Et cette perle va choisir une incarnation humaine. Non, c'est d'abord dans le monde aquatique. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle est dans le monde aquatique, terrestre ou ailleurs? Oui, terrestre pour les incarnations terrestres. Elle va être sous quelle forme dans le monde aquatique? D'abord, elle se porte comme une vibration dans l'eau. Elle D'accord, apporte, c'est comme si elle apportait la possibilité d'une conscience de forme de dauphin ou de baleine ou d'autres. d'accord. Euh, donc en fait, elle est pas encore sous une forme appropriée comme ces animaux. Elle est simplement en train d'informer l'océan dans lequel elle arrive. C'est comme si elle ensemençait finalement Oui, c'est ça. l'information du dauphin pour son apparition, c'est ça? C'est ça. Pour D'accord, ok. permettre justement, La mise en forme. voilà. Bon, ok. Et ensuite, quand elle a, quand elle a impulsé cette vibration, donc au monde aquatique terrestre, si tu avances dans le temps, est-ce que tu la vois après dans une forme de vie, on va dire plus tangible? Oui, là, je la vois en capacité d'intégrer un corps de dauphin. Ah ben voilà, En c'est fait, là il y a que... eu toute une mise en place et elle Ouais. est maintenant en capacité de pouvoir Hmm. intégrer, de conscientiser ce type de forme. Très bien. Donc avant, on avait l'information du dauphin et maintenant, on en a sa mise en forme.
Mhm. Très bien. Alors, on va y arriver. Ok. Donc, l'habit de dauphin, on sait que les dauphins sont des animaux qui portent une mémoire, une fréquence, hein, qui est importante pour la Terre. Est-ce que c'est sa mission? Est-ce que c'est la raison de sa présence sur Terre? Ça permet, euh, Ça permet de faire monter vibratoirement Voilà. le système terrestre. D'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on est amené à la voir sous forme de dauphin? Est-ce que c'est une information qui est importante pour elle là? Oui, Est-ce qu'il y ça a l'est. quelque chose au niveau de compréhension? Oui? Oui, déjà parce que ça la marque profondément, Mhm. jusque dans sa psyché actuelle. D'accord? Et qu'ensuite, il y a cette création qui a un but. Et en fait, elle poursuit ce but à travers la forme actuelle qu'elle emprunte. Eh ben voilà. Alors, quel était ce but à ce moment-là? C'était quoi la création? Créer des réseaux de conscience en formes différentes pour accueillir plusieurs fréquences qui n'étaient pas encore induites sur l'espace terrestre. D'accord? Ok, c'est ce qu'elle a à faire aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'elle continue de faire aujourd'hui. Elle continue de Qu'elle participer continue. à cette Diversité. charge. Voilà. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir dans cette vie, cette existence de dauphin pour ses compréhensions, ou est-ce qu'on peut passer au moment de cette incarnation? Tu peux passer au moment de l'incarnation. Ça me dit que les réponses vont arriver en Oui, même temps. oui, il y a déjà des. Ok. Alors, on va aller au moment maintenant au moment où elle décide d'aller dans une forme terrestre, humaine, pardon, sur Terre encore. Au Mhm. moment où elle choisit ça, elle est toute seule ou elle est accompagnée? Elle est supportée par la notion d'âme groupe pour D'accord. s'incarner. Elle est supportée par la notion d'un groupe. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si pour elle, elle appartenait à une famille. D'accord. Et là, en l'occurrence, c'est la famille des dauphins pour l'instant. Oui, en tout cas, à un niveau fréquentiel. Mhm. D'accord. Alors, tu vas t'approcher d'elle au moment où elle choisit de s'incarner, puis tu vas lui demander, elle sait qui on est? Demande-lui si elle sait qui on est et pourquoi on est là. Elle le sait depuis, depuis sa forme terrestre, oui. D'accord, ok. Alors demande-lui qu'est-ce qui la motive à s'incarner dans ce corps humain et surtout dans cette société occidentale. Dans la société occidentale, il y a comme une brèche, euh, un manque de conscientisation des corps spirituels. D'accord? Et ça montre que la survie de l'espèce en est affectée et qu'il y a comme un trou noir qui pourrait aussi s'apparenter à un inconscient qui devient de plus en plus béant. D'accord. Et le rôle qu'elle choisit, c'est d'apporter une vibration qui puisse permettre une certaine stabilisation Mhm.
et permettre à certains individus qui en ont le désir et la nécessité de d'augmenter eux-mêmes leur vibration, leur potentiel pour Alors, rejoindre leur fréquence originelle. ok. Alors, comment compte-t-elle s'y prendre dans son corps physique et dans ce contexte occidental? C'est en côtoyant, c'est déjà en intégrant sa propre existence à travers l'être humain qu'elle incarne. Elle a appris à connaître ses failles, elle a appris à connaître ses programmes, elle a appris à connaître ses limites, son état émotionnel qui a été fluctuant pour connaître la composition la plus proche, la plus intégrale de l'être humain actuel et pour aider ensuite depuis l'intérieur d'elle-même à travers ses propres connaissances pour aider d'autres à intégrer leur propre humanité. Ok. Donc en Combien? fait, en côtoyant des gens à mesure de son expérience au fil des années qui passent, elle a gagné toujours plus en maturité et en expérience. Ok. D'où lui vient cette nostalgie de l'Inde? Elle a, elle a déjà eu une existence sur cette terre. Oui. Elle, elle a pu solidifier son corps spirituel dans cette existence-là. C'était à quel moment, à quelle époque? Ce qui me vient, c'est 569 De cette ère ou avant ce qu'on appelle Jésus-Christ? de cette ère. En 569, c'est là qu'elle a Oui, solidifié son corps spirituel, oui. spirituel, d'accord, elle a densifié, Oui, d'accord. mais ça reste, c'est pas aussi densifié qu'avec son corps mental. Et d'ailleurs, ce qui vient compléter sa structure, c'est justement le fait de pouvoir s'incarner dans un corps, dans son corps actuel, occidental, qui va justement lui permettre d'acquérir un mental Un corps mental, et d'accord, qu'elle n'avait pas justement à cette époque. c'est ce qui lui manquait. Ok, Mm. très bien. Et elle a eu plusieurs vies comme ça en Inde ou c'est la seule qu'elle a eue? Elle est revenue 3 fois D'accord, ok. C'était quand la dernière fois? en 1861. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle y trouvait de bien en Inde, déjà à cette époque? Qu'est-ce qu'elle trouvait de bien en Inde là-bas, à ce moment-là? En fait, c'est pas qu'elle trouvait quelque chose de bien, c'est que cet endroit, la vibration de cet endroit, lui permettait de rester dans des fréquences élevées et de garder le contact avec ses corps supérieurs. Et donc de pouvoir faire descendre cette fréquence en fait jusque dans ce corps
euh, spirituelle. Ok. Est-ce que aujourd'hui, là où elle est en France, est-ce que ça ne lui est pas possible, malgré les Si, fréquences? mais si, elle est Ah. toujours en maintien avec son corps spirituel, Mhm. mais d'entrer dans le corps mental, ça lui est beaucoup plus difficile, moins accessible, moins évident. C'est froid et ça se cristallise rapidement. C'est comme si ça se figeait. D'accord. Ça Alors, donne cette sensation. qu'est-ce qui lui manquerait pour que ce corps mental puisse, on va dire, se construire sans se cristalliser, sans se figer, et qu'elle soit à l'aise dans ce monde occidental? Que ce corps soit beaucoup plus souple et qu'il qu'il y ait des conditionnements qui appartiennent au monde occidental, qui soient dissous, qui ne fassent pas partie de sa structure mentale. Comme quoi, par exemple? Quel conditionnement? Conditionnement sur la notion de couple, d'amour, de possession, de bien. Parce qu'en fait, elle a, pour contrecarrer en fait ces, c'est pas des programmes, mais pour contrecarrer en fait ces influences Oui. euh, du monde occidental, de la masse en fait, elle a tenté de, pour garder sa structure spirituelle, elle a tenté en fait de répondre à l'inverse de de ces sources extérieures en, en ne n'étant pas dans la possession, en Ah, en évitant tout, quoi. En oui, fait, en évitant tout. C'est en oui, évitant tout qu'elle a parce, permis. parce que justement, elle voulait pas se figer, se cristalliser dans ce mental, en fait. Elle voulait pas répondre à à des, À des critères qu'elle jugeait à des critères. négatifs. Mm. C'est ça. Hein? Bah, en fait, à des critères qui ne lui appartiennent pas Qui ne lui en tant conviennent, qui lui conviennent qu'individu, pas. qu'en tant que Hmm. fréquence, mais qui appartiennent à une mémoire collective. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a pour elle un consensus possible entre, comment dirais-je, l'extrême d'un certain idéal et celui de cette société humaine, donc vis-à-vis de la relation de couple, des conditionnements, d'amour, de possession, etc., de biens? Est-ce qu'il y a un juste milieu qui pourrait s'adapter pour elle? Oui, elle peut très bien bloquer l'accès au fait de se laisser encombrer par les mouvements extérieurs, donc se rendre imperméable dans le mental pour ne pas qu'il soit entraîné au conditionnement. Euh, et en même temps, euh, comprendre les limites de la spiritualité, de son corps spirituel sur ce mental aussi, parce que le mental est de toute façon limité pour l'observation des besoins matériels Mmh. et de la psychologie matérielle. Donc, qui permet un équilibrage entre la spiritualité qui pourrait euh, affaiblir les notions matérielles et donc ne pas lui apporter, ne pas savoir comment elle peut s'apporter le nécessaire sur un plan matériel et vivre dans des conditions précaires
ce qui se passe en Inde en fait. Par refus, quoi. Et C'est un jugement en fait qu'elle porte et du coup, elle refuse l'expérience, c'est ça. en Elle tout s cas, ça se transforme en jugement, oui. Voilà. Ça Alors finit on va par prendre se refléter de cette manière, en tout cas, effectivement, dans son mental. OK, on va prendre un exemple concret. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du couple. Voilà. Quelle est cette image de couple qu'elle cherche à heu, c'est quoi la vision qu'elle a du couple aujourd'hui? Qu'est-ce que Quelqu'un, Oui, vas-y. quelqu'un qui lui corresponde à 100% à ce Voilà. qu'elle vibre. Donc il y a une exigence c'est une hyper-exigence, c'est ça? Ça veut dire que du coup, elle se ferme à toute autre possibilité avec, cette hyper-exigence. C'est-à-dire s'il y a pas le meilleur, le top, je ne m'ouvre pas, quoi. Est-ce que c'est ça la limitation pour elle de l'expérience dans laquelle elle vit? Oui, mais ça me paraît un peu plus complexe ou simple, en fait. C'est sûrement très complexe, mais Disons qu'en si fait, on elle bloque simplifiait l'accès, du coup, ça bloque l'accès à ce que, par exemple, un homme qui est en voie d'acquérir une forme de spiritualité, un corps spirituel à son tour, alors qu'elle, elle est déjà passée par là. Donc en mmh, fait, elle a des ressources. Elle bloque ses ressources si cet homme n'a pas suffisamment une spiritualité élevée pour elle. Alors d'accord. qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui est justement en train En d'acquérir, termes de croissance? de Ouais. mettre en place une forme spirituelle. Donc en Mmh. fait, ses ressources à elle pourraient bénéficier à cet homme, mais du coup, comme elle est dans cet attachement de, de vivre avec quelqu'un qui en est déjà là, Qui est déjà accompli. elle ne peut pas finalement proposer euh, toute sa compréhension, euh, ce qu'elle est, elle peut pas le présenter. Donc en fait, elle se retrouve presque systématiquement en échec. D'accord. Donc c'est une hyper-exigence, c'est ça. Une exigence de perfection de l'autre. Du coup, elle se ferme à toute autre possibilité. Plutôt que de voir que c'est une occasion d'aider ou d'accompagner un être déjà en croissance et dans une démarche, de Oui. l'accompagner justement à cette conscience. Mhm. C'est C'est ça. ça? Mhm. OK. Oui. Très bien et c'est pareil pour tout, pour, tous les autres thèmes de sa vie comme, l'argent, tout ça? Bah, l'argent, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que son corps spirituel est plus dense euh, que le corps mental. Et du coup, elle n'arrive pas à s'organiser dans sa vie terrestre et donc dans le monde occidental pour accueillir en fait la possibilité d'une certaine richesse, même physique, monétaire, sans qu'en fait ça vienne la perturber dans le corps spirituel, où en fait lui n'a que faire de ce qu'il considère être une possession. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Humainement, quelle serait la bonne attitude pour elle? D'accepter de s'ouvrir à l'argent, à C'est de ne cette pas juger, énergie qui de ne pas juger l'argent, peut c'est lui ça? permettre de créer des projets dans un monde qui utilise cette énergie, qu'elle a la possibilité de transformer justement cette énergie, non pas comme elle le mentalise, où en fait ça ne sert qu'à des projets ou que ça découle euh, de, de, Oui, du système de de contrôle, de négativité pouvoir. et cetera. Oui, Oui, OK. voilà. Mhm.
Disons qu'elle peut Et voir que du coup, l'argent elle-même comme... peut l'intégrer en fait dans sa forme, justement, grâce à son énergie, pouvoir créer du projet, quelque chose qui lui paraît bénéfique, ou même de profiter de cet argent qui entre dans sa vie, dans son existence, dans son champ de conscience, pour en fait en faire quelque chose qui lui semble être euh, bon, que ce soit pour elle ou pour d'autres. Ok, en gros, c'est comme un couteau, ça dépend de l'usage dont on en fait, quoi. C'est-à-dire qu'un couteau, ça peut être utile et ça peut être nuisible. Et l'argent, Mm. c'est pareil, c'est qu'une énergie, c'est ça? Cette énergie est Oui, neutre, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et la solution pour elle, c'est de sortir du jugement de l'argent, du fait qu'il est utilisé évidemment par des êtres à des fins de pouvoir. à des Mhm. fins de pouvoir et de contrôle, et de faire de l'argent un moyen justement de son côté, un moyen, quelque chose qui donne les moyens de réaliser ce qu'elle a envie et d'en changer la conscience Oui, finalement. oui. Voilà, c'est ça, c'est contribuer à donner une autre conscience à l'argent et une autre vision de l'argent et une autre fréquence. Mhm. C'est ça. Ok, sortir du jugement. Ok. Bon, alors je vais continuer la liste. Bon, elle veut libérer son plein potentiel, ça, d'accord. Alors justement, elle parle de flammes jumelles, de couple divin. Ah, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de la flamme jumelle? Qu'est-ce que tu as comme information de ce qu'on appelle flamme jumelle? J'ai différentes informations. Moi, j'ai Ouais, ce qui est de la croyance générale ouais. à ce propos. Et j'ai ce qui semble en être pas autant coloré. Donc, Alors, une alors information sans parle, coloration. parle d'abord de la croyance générale. La croyance générale, c'est que on a tous quelqu'un dans l'univers qui est de même nature que soi et qui vient compléter notre âme. Alors, c'est la croyance qui en est incomplet, c'est ça? Et qu'il faut attendre quelqu'un d'autre pour se compléter. C'est ça la croyance humaine? Oui, ça engendre en fait euh, une instabilité comme là chez elle, ça ne permet pas de s'ouvrir à autre chose et peut-être justement d'amener un individu à trouver sa propre fréquence et du coup de la vivre pleinement. Mhm. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, dans sa Mhm. vision du couple, cette hyper-exigence qui part de l'idée de la flamme jumelle ou, ou de l'âme sœur De l'âme sœur. ou Mhm. du couple divin. C'est Oui. ça. Donc du Mhm. coup, ça freine toute possibilité autre pour elle. Mhm. Ok. Alors, est-ce que tu peux dire maintenant, donc on a vu la croyance générale, et maintenant, quelle est la réalité là-dedans derrière alors, de ce qu'on appelle flamme jumelle? Puisqu'il existe effectivement quelque chose. Mais comment tu vois ça de ton côté? Il y a effectivement des fréquences qui viennent, qui se déposent en fait sur des sphères, sur différentes dimensions et densités, et qui en fait semblent euh, se diviser D'accord. euh, en un point. Et du coup, ça, c'est euh, c'est C'est toute cette partie. division qui fait qu'en fait, les individus, enfin, ce qui va découler de cette multiplication et qui va devenir des individus, en fait, ont une fréquence similaire. Mais en même temps, cette fréquence, ça va se changer en personnalité. Mhm. Et donc, en fait, on peut trouver des individus qui ont une fréquence similaire et pour autant avec des personnalités complètement différentes
et donc avec des expériences de vie qui sont pas du tout similaires ou qui amènent d'autres formes d'expérience. Et en fait, autant ces individus ne pourront pas forcément se reconnaître comme étant d'une fréquence, d'une source identique. D'accord. En tout cas, ça ne fait pas de chacun d'eux un être incomplet. Non. Ils Voilà. représentent un potentiel, une partie en fait de la source d'où ils arrivent. Mhm. Ok. Et dans ce qu'on appelle, dans ce qu'elle appelle le couple divin, alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Que Ne serait-ce, c'est une union de ces flammes, de ces âmes jumelles. est-ce que c'est pas dans l'ultime réalité l'union du masculin et du féminin en soi? Oui, et ça peut être amplifié par la liaison de deux individus qui se sont complétés chacun de cette manière. D'accord. Alors, quand tu dis se sont complétés, ça veut dire qu'on part de l'idée qu'il y a une incomplétude. Non, Ils en se sont fait, ce que je veux dire, complémentarisés, tu veux dire alors? c'est que l'homme en fait va se compléter lui-même en fait avec son propre féminin et la femme va se compléter avec son propre masculin. Et en fait, si ces deux individus, hommes et femmes, se mettent ensemble, c'est comme si en fait ça unifiait. euh, Leur polarité. oui, et en fait, ils deviennent Une un être. unité. C'est comme, tu vois, quand Oui, on oui, voit une cette unité. fréquence se diviser, bah, en fait, c'est cette fréquence qui du coup, se revient à elle. Réunifie. Hmm. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui est idéalisé finalement? Est-ce que c'est pas aussi cette idée qui sépare des humains, certains humains, des autres expériences? Cette attente finalement de ce couple divin? Si, mais tout ça, c'est fait de façon psychologique, où en fait, c'est évalué en fonction de ses propres valeurs. Disons qu'on peut être dans l'état d'esprit de savoir que ça existe, mais pas de celui d'exiger que ce soit ça, quoi. Oui, Et on que peut c'est une pas. possibilité, mais qui appartient aussi, qui peut se réaliser dans certaines conditions, certains cas de conscience, et si c'est juste pour eux. Oui. C'est ce qui permettrait le détachement, Mhm. En de fait, il y vivre avec a confiance et de se toujours dire une tout est juste. identification. Voilà. Mhm. Et on pourrait être dans l'état d'esprit de dire, bah, si je rencontre une personne qui me convient, tant mieux, et peut-être que ça m'amènera, comment dirais-je, à créer justement cette fusion avec l'autre. Mais oui, mais autant une personne euh, peut être rencontrée en fait, et ça semble ne pas fonctionner Voilà, euh, dans la relation, ça ne veut pas dire qu'en fait il n'y a pas eu un- une forme de fusion ou qu'en tout cas il ne s'agissait pas de la même fréquence. mmh. Oui, puis Parce qu'en fait, il ça y a peut se des créer dans la individus relation. qu'on peut rencontrer dans son existence qui semblent être complètement à l'opposé de soi. Et Mmh, pourtant, c'est quand même cette vibration qui va nous faire évoluer et prendre conscience d'autre chose. tout à C'est fait. grâce à cette rencontre, à cette mise en vibration avec l'autre, en fait, qui va être bénéfique, qui va pouvoir donner un nouvel élan en soi. C'est la stimulation du contraire, quoi. Mhm. OK. Ça paraît contraire, mais ça l'est pas forcément, en Oui, oui, fait. de ce qu'on appelle contraire, dans un temps comme stimulation, qui devient après complémentaire dans l'harmonisation. Mhm. C'est ça? Mhm. C'est ça. OK. Alors alors qu'est-ce qui fait là bah, on arrive à la question: «Pourquoi j'ai jamais eu vraiment de bonnes relations?» Donc je pense que maintenant, à la lumière de ce qu'on vient de voir, ça paraît clair. Bah, en fait, elle a eu les relations à laquelle elle pouvait s'adapter en elle-même et avec l'autre.
Et elle a eu le résultat de ce qu'elle a émis, de ce qu'elle a entrepris et de ce que l'autre aussi, évidemment, a émis et entrepris. Euh, il y a eu des ajustements qui ont été effectués au cours de ces relations, qui lui ont permis de mieux connaître ses propres limites. Et donc, dans son mental, c'était nécessaire que ce soit marqué. Euh, elle a pu comprendre une partie d'elle-même qu'elle ne souhaitait justement pas perdre, donc ce corps spirituel. Donc ça lui a permis de rester en relation avec. Euh, mais ça ne lui permet pas effectivement d'aboutir sur la notion de couple qu'elle désire au fond. Du coup, finalement, concrètement, ça veut dire que si elle entre en relation avec une personne qu'elle a estimée pas à la hauteur, elle va saboter un peu la relation, c'est ça? D'une certaine manière? Ou la relation va se Oui, saboter? oui, mais c'est Plutôt que de ni penser que la bon ni personne... mauvais en fait. Oui, oui, c'est une expérience. Mhm. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est peut-être une hyper-exigence qui fait que si l'autre n'est pas à la hauteur, ça vaut pas la peine d'être vécu, c'est ça, en gros? Oui, Alors que l'idée serait de prendre la personne dans un certain niveau de conscience, en phase de croissance, et de faire un cheminement avec elle pour grandir ensemble ou pour l'aider à grandir. oui, mais pas forcément dans son cas en fait. Parce qu'à un D'accord. moment donné, il y a quelque chose qu'elle sait et elle ne peut pas faire comme si elle savait pas. Et c'est ça qui l'a fait prendre une décision, une réelle décision, Mhm. euh, de rester ou au contraire de sortir de la relation. Alors, c'est quoi Euh, ce quelque chose qu'elle sait? bah, elle sait euh, ce qu'elle vibre, elle sait que ça n'est pas adéquat pour elle. Mhm. D'accord. Ok. Donc du coup, elle est Donc, amenée à changer de relation, ou en tout cas à quitter sa relation si c'est nécessaire. ok, ça veut dire, alors en fait, ce sont des mauvais choix dès le départ, des choix qui ne lui conviennent pas. Enfin, Non, il n'y a pas pas de du bon ou de tout. mauvais, mais Non, c'est pas des mauvais choix. Ça lui a permis d'équilibrer et de créer un mental. Et c'est plutôt maintenant d'entrer en connexion, en vibration avec le mental qui est plus difficile. Donc en fait, sortir de ce qui est devenu un conditionnement spirituel, en fait, avoir une liberté d'action dans le corps mental. alors est-ce que ça veut dire que ces relations ont une utilité, évidemment, dans le sens de construire son mental et dans le sens de créer un discernement et Mhm, de, c'est ça? c'est ça. Entrer dans l'expérience pour créer et obtenir des discernements, discerner ce qui convient, ce qui ne convient pas, et les conditions qu'elle a envie de vivre et celles qu'elle ne veut pas. Oui. Ok. Bon, alors autre chose. Alors, on lui a dit qu'elle aurait eu une connexion, donc c'est lors d'une hypnose régressive qu'elle a fait il y a quelque temps. Elle aurait une connexion avec Mésatron. Alors, est-ce que tu peux avoir des informations par rapport à ce Mésatron? Je vois pas un mésatron sous forme. Bah, tu sais ce que tu vas faire? Ton esprit va t'amener carrément dans cette séance d'hypnose régressive. Et tu vas aller voir ce qui a été vu, ce qui a été présenté comme Mésatron. D'accord? Alors, je compte à 3 et tu vas dans cet événement. Un, 2, 3. On en revient au mental un peu. Oui. Il y a les limites du canal.
Ça se rallie à des croyances. Mhm. Disons que l'énergie qui est ressentie est interprétée sous la forme d'un être. D'accord. Et c'est quoi alors cette énergie? Cette énergie que je capte, c'est la sienne. Ah, c'est la CNRL? C'est une Oui, de ces parties multidimensionnelles? oui. Bah en fait, c'est euh, la façon dont j'ai vu son soi supérieur et comment il est relié à la source. Il y Mhm. a ce rayon qui est puissant et qui, en plus de ça, est très bien représenté par sa forme spirituelle, euh, qui donne une énergie de puissance comme ça. Ok. Et est-ce que c'est elle pour elle-même qu'elle a donné ce nom? Est-ce que c'est le nom qu'elle a donné pour satisfaire la forme ou cette information est venue d'ailleurs? C'est venu de l'interprétation du canal. D'accord. Disons que c'est comme ça que la compréhension s'affiche dans le canal. Ok, donc ce nom Mésatron ne correspond à rien. C'est, ça correspond à la fréquence qui a été captée. C'est comme ce dauphin, en fait. C'est la fréquence qui a été captée si tu veux, après, il y a un mental qui joue derrière, qui interprète euh, ce qui est reçu dans la conscience. Et des fois, c'est pas toujours ajusté en fait à la perfection. D'accord. C'est pas toujours évident de retranscrire en fait Oui, une ce vibration qui est devient une bien. forme. Mhm. D'accord, ok. Et donc elle dit qu'elle y est connectée depuis 2002. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as cette information, toi, que depuis 2002, elle est connectée à cette partie d'elle-même? Oui, Ou oui, oui, j'ai ça. Je l'avais déjà en fait quand on a commencé la session avec elle. Je parlais justement de différentes étapes hein, de sa vie qui l'ont amené en fait à entrer plus en en conscience. vibration Hmm. avec cette fréquence. Oui. D'accord, ok. Euh, alors il y a autre chose, elle aimerait restaurer les liens avec sa petite fille. Donc son fils a divorcé et qu'elle pense que ça pourrait créer une ouverture pour pouvoir rencontrer maintenant sa petite fille. Qu'est-ce que tu as comme information, toi, là-dessus? Je vois que sa petite fille, elle est déchirée entre ce qu'elle a entendu, le tableau qui a été dépeint à propos de sa grand-mère, des histoires qu'il y a eu entre les parents et la grand-mère. Et en même temps, elle ressent pas un besoin accru non plus d'être en contact avec la vibration de sa grand-mère. Pas tout de suite en tout cas. D'accord. Est-ce qu'on peut... Est-ce Elle est qu'on... en train de se- elle est en train de mettre des choses en place pour elle-même et elle a besoin de créer une personnalité qui ne dépend ni de ses parents ni de ses aïeuls. Pour l'instant, elle est quand même teintée de ce qui lui a été proposé. Oui, parce qu'en fait, elle a une forme d'inconscience qui est encore imprégnée en elle. Euh, mais elle est en train de prendre conscience de certaines choses et elle est en train de partir sur une voie où elle ne veut pas être imprégnée ni de l'un ni de l'autre. Ok. Est-ce qu'on peut quand même la faire venir devant nous? Bah, elle est là. Parfait. Alors, est-ce que elles peuvent se parler toutes les deux? Et que se disent-elles? Sa grand-mère, elle
voudrait lui transmettre, passer du temps avec elle et pour lui transmettre un savoir, Mhm. euh, pour apprendre à la connaître aussi dans, dans son être et lui apporter un soutien si c'est nécessaire. Pas contre les parents, mais par contre, de l'autre côté, vis-à-vis de la mère de cette jeune fille, euh, c'est pas reçu de cette façon. Euh, Alors attends, symboliquement, est-ce que tu vois un mur entre les deux? oui, mais pas juste avec sa grand-mère. D'accord. Ok. Aussi avec les parents, en fait. Alors, demande-lui, pose-lui la question de savoir si elle veut bien se débarrasser de ces murs. Non, parce que c'est ce qui la protège. Je m'y attendais. D'accord. Oui, T'as l'air étonné de t'y c'est ce attendre, qui lui c'est permet de se drôle. construire. Ah bah oui, C'est oui. drôle parce qu'en fait, t'es là derrière ton écran, mais t'es là aussi en même temps pendant cette session, en fait, où je me trouve. Et pour toi, c'est drôle, c'est marrant. Ok. Ben, est-ce que ça, c'est pour la compréhension de sa grand-mère, hein? Est-ce que ce mur est là momentanément, le temps qu'elle se construise elle-même, comme une manière de se protéger pour se construire, C'est important pour elle. et que c'est juste pour elle? Et c'est... elle a un mental qui est plus développé que celui de sa grand-mère. Et elle est en train justement de faire usage de celui-ci pour protéger sa conscience. Ça veut C'est dire qu'elle a bien temporaire, mais c'est analysé, nécessaire apparemment pour elle. elle a bien analysé la situation, c'est ça? Et elle se dit, il faut que je me protège. Elle voit très bien qu'il y a des situations de manipulation et elle n'a pas envie de s'ouvrir à ça, ni vis-à-vis de ses parents. Elle sent pas sa grand-mère comme une manipulatrice, mais en tout cas, elle veut pas répondre à certaines forces qui justement manipulent l'un et l'autre côté. D'accord. C'est-à-dire que si la mère, elle fait pression, en fait, euh, ça va lui demander à cette jeune fille de devoir se justifier et donc de donner raison à ses manipulations. Mhm. Et elle Donc le veut pas, pour se parce qu'elle protéger, perdrait de elle fait un mur. l'énergie. Mhm. D'accord. Ok. Donc Elle, elle elle a est pleine rien de contre sagesse sa finalement. grand-mère à proprement dit, mais il lui faut du temps, elle a besoin de temps. Alors est-ce que sa grand-mère peut l'avoir pleine de sagesse, en fait? Oui. En fait, elle n'en avait pas vraiment de doute. Qui est la grand-mère? Sa grand-mère ressent ça chez sa petite fille, qui a quelque chose de bien présent, quelque chose qui est suffisamment fort. Mais par contre, la peur de sa grand-mère de ne pas pouvoir profiter de sa petite fille, c'est ça qui fait qu'elle a un peu d'empressement Hmm. et qu'elle voudrait partager certaines choses et qu'elle fait passer ça avant les besoins de sa petite fille. Bon. Est-ce que sa grand-mère peut considérer que sa petite fille est en train de tisser ses liens à sa façon, d'abord en se construisant? Tout à fait. Ok. Alors autre chose maintenant, alors sur le plan plus physique, elle a un point gauche sous le sein qui va et vient de temps en temps depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu vois comme, qu'est-ce qui se passe là? Quand le corps mental se construit, les canaux du cœur peuvent s'affaiblir un peu. C'est comme si ça donnait la sensation d'un endurcissement. Et en fait, D'accord. c'est ça qui... Cette douleur, c'est ce que ça lui montre. Ok. Alors est-ce qu'elle peut demander à l'élémental de son corps de faire des corrections justement pour que cet inconfort disparaisse complètement, pour Oui. rééquilibrer tout ça? Oui, avec
en même temps, ça lui montre aussi que c'est pas parce qu'elle intègre un mental que pour autant elle devient Plus spirituel. voilà. Elle perd sa spiritualité, c'est ça? Mhm. Et oui, au Non, contraire. non, tout. Bien au contraire. Il faut C'est l'équilibre un entre le mental. outil important dans Et oui. l'incarnation qu'elle a choisie. Donc, il y a cette croyance qui peut venir aussi de l'Inde, d'ailleurs, hein. Cette croyance selon laquelle Mhm. il faut quitter son mental, comme d'ailleurs il faut quitter son corps, tu vois. Et Ça, c'est ce sont des aussi pour dérives ça qu'ils se retrouvent dans des situations aussi périlleuses de précaires. dans le monde matériel. Oui. Ah oui. Et c'est pas un exemple, en fait, c'est une dérive de la vraie spiritualité qui inclut les deux plans en Mhm. harmonie C'est et ça. où l'un n'est pas meilleur que l'autre. Mhm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est venu expérimenter, autrement on viendrait pas sur Terre si on voulait rester que spirituel. Ok, Sacré Pascal. oui, sacré moi. Ok, alors, donc elle est en train de faire l'harmonisation. Mhm. Ok. Alors, on va s'occuper maintenant de son... regarde globalement sa biologie. Comment tu vois sa biologie? Parce elle n'a pas évoqué de problème de santé. Apparemment, tout va bien. Non, Qu'est-ce que tu elle est vois de saine et c'est quelqu'un tout, qui tout fonctionne arrive bien? à réinformer ses cellules. Bien, parfait. Très bien. Bon, elle peut demander à son élémental de mettre encore un petit coup de booster, je sais pas, un peu plus de vitalité, il y en a besoin ou pas? Ou tout est parfait? Ça arrive si en fait elle est trop, si elle se sent coincée, ça arrive que là elle perde de l'énergie, oui. Ok. On va s'intéresser à son corps mental puisqu'il est en construction. Regarde son corps mental. Mhm. Voilà, comment tu le vois? Je le vois moins dense. Enfin, je le vois beaucoup plus équilibré que tout à l'heure. D'accord. Elle a pris de l'information. Euh, oui, et il y a surtout aussi des croyances collectives qui ont sauté. Ah, ça c'est bien. Alors, on va s'occuper justement. Est-ce que tu vois d'autres croyances dans son corps mental qui ne lui servent plus? Oui, des croyances bah, depuis qu'elle est enfant, en fait, hein, de toute sa croissance jusqu'à l'âge adulte, qui n'ont pas été cristallisées en fait au cours de son enfance, mais qui se sont cristallisées en fait devenues une fois adulte. Alors, quelles sont ces croyances alors? Il faut qu'elle les conscientise. Euh, une forme d'incapacité à pouvoir hum, comment dire, à pouvoir se mettre en place. Mince, je perds mes mots. Est-ce qu'elle a la croyance d'être incapable de vivre en harmonie dans cette société occidentale? Oui, Ok. Elle veut la garder, cette croyance? non. Alors qu'elle le fasse. À 3. 1, 2, 3. Et elle va la remplacer par la croyance, la conviction qu'elle peut parfaitement vivre en harmonie, en adéquation et dans ses pleins pouvoirs dans ce monde occidental. Est-ce que ça lui convient? Oui, c'est Ok, bon. très bien. Est-ce que tu vois d'autres croyances qui sont encore limitantes dans son corps mental? Oui, son rapport aux hommes, la liberté des femmes, Oui, le, le fait de devoir se battre pour faire sa place, ok. Alors déjà, sa de croyance aux hommes devoir gagner de l'argent pour pour vivre, exister. puis de la relation à l'argent, si tu disais. Mhm. Il y a toutes ces croyances, Oui, elles y sont encore là? elle est en train de tout retirer. D'accord, très bien.
Maintenant, c'est j'aime l'argent, c'est un merveilleux outil. Les hommes sont merveilleux, il suffit de trouver les personnes avec qui il est possible de faire un cheminement et d'évoluer. C'est ça? Oui, même s'il y a quelque chose qui le sait en elle, mais que le Mhm. mental n'intégrait pas de cette manière. Est-ce que le mental commence à l'intégrer maintenant? Oui, il n'est plus au ralenti comme il était tout à l'heure. Il est Ok. beaucoup plus Structuré? fluide et harmonisé aussi avec sa fréquence originelle. Alors évidemment, toutes ces pensées sont liées à des émotions, forcément. Regarde quel type d'émotions elle a maintenant dans son corps, qui sont liées à ses anciennes croyances. Il y a, euh, il y a un manque de confiance en soi et paradoxalement, il y a une surconfiance. La surconfiance est une compensation de ce manque de Oh, confiance. non, Non? non, c'est vraiment une zone paradoxale. Alors peut-être Il qu'elle n'y peut a avoir pas l'un manque qui de complète confiance. l'autre en fait. Alors, Ça dépend en fait de ce qui prend le relais chez elle. Est-ce que c'est euh, la forme spirituelle ou est-ce que c'est la forme mentale? Si c'est la forme mentale, il y a un manque de confiance. Et si c'est la forme spirituelle, c'est une surconfiance. d'accord. Alors, est-ce que ces deux parties d'elle, tu les vois clairement, ces deux parties d'elle? Oui, Eh ben, tu peux lui proposer de les fusionner. d'accord. C'est effectué. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a plus mélange. Il y a que l'un complète la formation de l'autre et Ça, vice-versa. ça s'équilibre? Oui, Très bien. Alors qu'elle l'intègre pleinement maintenant. ça n'amène plus de confusion. Voilà. Plus de confusion, plus de conflit, plus de Mhm. déséquilibre. Est-ce qu'elle peut pleinement l'intégrer maintenant dans tout son corps et dans ses cellules et dans son ADN? Oui, Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre maintenant en termes il y d'émotions? a aussi que la notion d'injustice Ah, euh, vis-à-vis de la pauvreté, ok. Alors, est-ce qu'elle peut comprendre que des l'injustice n'existe pas? violences. Est-ce- Maintenant, oui, Très bien. Alors, elle a cette émotion, ce sentiment d'injustice encore en elle? oui. Très bien. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Elle a éliminé et remplacé ça par la compréhension. Tout est juste, chacun est à sa place compte tenu de son apprentissage. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'injustice, ça n'existe pas. C'est une invention de la matrice, ça. Mais il y a aussi la croyance derrière qu'on peut manquer de compassion en pensant comme ça. Alors cette Oui, parce croyance, que ça paraît froid. Mhm. voilà. Alors il faut remplacer par cette croyance, justement, c'est de la compassion que de ne pas les juger et d'accepter l'idée qu'ils aient leur chemin à faire pour leur croissance. Ok, Est-ce que c'est bon pour elle? c'est bon pour elle. Très bien. Tu vois d'autres choses dans son corps émotionnel? C'est pas forcément présent actuellement, mais il y a eu des moments du sentiment d'être mal aimé. Sentiment d'être mal aimé? Alors, Mhm. va le chercher ce sentiment. Où est-ce que tu le vois? Même s'il n'est pas de cette vie, si tu vois, c'est qu'il y a une empreinte quelque part. Oui, dans le corps émotionnel. Très bien. Alors elle va l'éliminer à 3. 1, 2, 3. Et elle va Ça le y est. remplacer par le sentiment de s'aimer
et de s'aimer tellement qu'elle n'a pas besoin d'être aimée. Mais qu'elle peut faire l'expérience de l'amour en donnant son amour. Ok. Ça lui convient? Oui, bien qu'il y ait quelque chose qui veuille réceptionner l'amour de l'autre. Bien que, Il y ait quelque chose qui veuille réceptionner l'amour de l'autre, en fait. oui, Là, ça justement. tire en fait sur... Bah non, parce qu'en donnant ton amour, tu ouvres l'amour de l'autre. Justement, mais c'est pas la névrose d'avoir besoin de l'amour de l'autre et de chercher l'amour de l'autre qui va être perçu comme ou une contrainte et qui peut justement fermer cet amour. Alors, à rectifier. Voilà. Ou se fermer soi-même à l'amour d'ailleurs. Quand on reconnaît qu'on est amour et qu'on sent l'amour qu'on est, on n'est plus en demande. Mhm. Et comme on dit, si tu pars de l'intérieur, tu vas pas en manque vers l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Oui, moi, je comprends. Est-ce qu'elle comprend? Oui, elle s'y amène Très bien. à trouver la juste mesure pour elle. Ou alors on peut formuler autrement. Si tu ne pars pas de l'intérieur, tu vas en manque vers l'extérieur. Oui, c'est bon. Très bien. C'était plus parlant. Ok. On en est où? Alors, ce numéro d'INSEE. On va éliminer le numéro d'INSEE. Donc, tu vas le chercher partout où il se trouve, ou elle va le faire elle-même. Et Et c'est ce qu'elle est en train de faire. on est en train de on le désactive. Très bien. Ok. Alors, attends, je te demande une seconde. Hop. Juste. Donc, elle a terminé avec le numéro d'INSEE. Désactiver, oui. Ok. Maintenant, comme elle a fait des dons de sang, donc elle va couper tous les liens avec les receveurs, puisque nous savons que ça connecte et que ça permet des échanges et des pollutions. Donc elle coupe tous les liens. Est-ce que c'est C'est bon? fait. Très Oui. bien. On va faire une autre chose aussi pour sa biologie. Elle va se connecter, pour l'eau de son corps, elle va se connecter à l'eau originelle, l'eau primordiale. Et elle va recevoir toutes les fréquences pour réinitialiser l'eau de son corps. Ça se fait. Très bien. Et comme on va regarder aussi son système neuronal, ses neurones. Mhm. Est-ce que tu peux voir qu'il y a quelque chose à faire qui aurait à voir avec le corps mental? Oui, il y a des zones neuronales qui sont accordées au mental. Très bien. Est-ce que tu vois que tous les accords sont faits? Oui. Est-ce qu'il y manque quelque chose? Non. Très bien. Ok. Alors, autre chose. Je veux que tu regardes son ADN. Oui. Dis-moi combien tu vois de brins de connectés. De connecter, j'en vois 5. Ok. Et combien est-ce qu'elle en a en tout? 8. Donc, dont 5 connectés. Ok. Est-ce qu'elle peut connecter les 3 autres maintenant ou est-ce que ça va se faire naturellement? Non, ça va arriver progressivement. D'accord. Ok. C'est une question d'adaptation pour elle. Très bien. C'est-à-dire des suites à donner à cette séance, c'est ça? Oh oui, et pour tout le reste de son existence. Mm. Oui, c'est ce que j'appelle les suites de la séance. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
J'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit. Des fois, je vais écrire tellement vite. Alors, c'est le comble. Ah oui, oui, alors si, cette fameuse rencontre avec les dauphins. Donc, ce rêve qu'elle a rencontré les dauphins et le dauphin lui a donné un message. Voilà. Et elle aimerait savoir quelle a été la nature de ce message. Est-ce que tu peux aller à ce moment-là pour que ce message lui soit clair aujourd'hui? J'ai pas d'autre de... j'ai pas d'autre message à lui transmettre que ce Qu'est-ce que qu'elle j'ai a compris? pu en voir. Et j'ai aucun message qui me vient D'accord. Est-ce de que ça veut dire que... cette rencontre. Pour moi, cette rencontre, en fait, à travers le rêve, c'est ce qu'elle m'a montré dès le départ, en fait, quand elle m'a ouvert ce portail, qu'elle m'a montré ce dauphin. Et tout ce qui en a découlé, en fait, pour moi, il n'y a rien d'autre qui en vient. D'accord, mais ça lui a montré en fait qu'il y avait des sens de ce dauphin, quoi. Tout Oui, simplement. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, oui, elle a ses fréquences. qu'elle a une mémoire, voilà. OK. Est-ce que ça lui est utile en tant qu'humain aujourd'hui, cette fréquence de dauphin? Est-ce que ça lui apporte une capacité particulière? Euh, Ça lui a apporté des fréquences particulières. Par contre, je vois qu'il y a une forme de souffrance qui en découle aussi parce qu'en fait, sur l'espace terrestre, les dauphins, comme j'ai envie de dire à peu près toutes les espèces, sont en voie de disparition et que ça lui amène à vivre une forme de souffrance OK. sans être consciente forcément de ça. Alors, il est important qu'elle en prenne conscience et demande-lui si elle a encore besoin de cette souffrance. Non, elle en a pas besoin. Alors, est-ce qu'elle peut comprendre que sur Terre, ce sont des jeux qui se font, que tout a sa raison d'être et que si les dauphins, comme d'autres espèces, devaient disparaître, peut-être que ça correspond aussi à des plans supérieurs et que c'est juste. On arrive encore à cette notion de jugement de ce qui devrait être et de ce qui devrait être pas, ne pas être. Et pour elle, c'est pas possible. Attends, parce que du coup, pour elle, c'est pas possible. Mais si tu veux, elle fait une remontée vers sa source pour aller chercher de l'information directement. Mhm. Et alors? Est-ce qu'elle se rend compte que si les dauphins disparaissent de leur forme, ils continuent à exister, puisque elle-même a été C'est dans le- plutôt vis-à-vis de la cruauté de ce, de ce monde? de ces disparitions, voilà, qui Mhm. sont engendrées en fait, qui lui posent problème. Alors, qu'est-ce Mais que ta justement, c'est partie? pour ça qu'elle remonte auprès de sa source Voilà. pour aller en chercher une information qui va redescendre de façon neutre Alors, qu'est-ce que en sa elle. sagesse intérieure peut lui dire maintenant vis-à-vis de ça? Allez, on va voir l'information directement. Qu'est-ce que sa sagesse intérieure lui dit vis-à-vis de ça? Qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher aux formes, que si euh, cette fréquence est amenée à prendre une nouvelle forme, elle le fera. Et aujourd'hui, cette nouvelle forme, c'est à travers elle qu'elle se passe. Et qu'il n'y a pas besoin, qu'il n'y a pas la nécessité de maintenir ou de se battre avec ce que d'autres pensent éradiquer, puisque de toute façon, la vie, la vie réelle est amenée à naître et à renaître s'il le faut, peu importe la forme.
que la vie réelle est éternelle. Mhm. Et c'est cette vision qu'il est important de garder en soi, que nous sommes éternels. Nous sommes en essence éternels, au-delà de la forme. Oui, et que de plus, ces formes appartiennent au monde matriciel. Et oui, C'est pas l'idée originelle. en plus. Bon, ben voilà. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait l'ADN, on va regarder son domicile. Donc on a coupé avec le sang, on a fait le numéro d'INSEE, donc il n'y a plus que son domicile. Regarde chez elle, qu'est-ce que tu y vois? Euh, mm, un peu de désordre vibratoire, mais c'est dû à tout ce qui vient de bouger. D'accord, Et elle est en train de le rétablir. parfait. Est-ce que tu vois dans les murs des mémoires éventuellement? Oui, mais rien de gênant. Bon, on nettoie quand Mais même. voilà, c'est exactement ce qu'elle fait. Très bien. Est-ce que c'est adéquat qu'on y mette des fleurs de vie, des plaques de Tesla et des graines de vie? Oui, elle le veut bien. Très bien. Alors qu'elle installe ça. Et si elle veut bien aussi, on installe un beau diamant sur son compteur général Mhm. pour transmuter l'électricité en force de vie pour tout le vivant. C'est bon pour elle. Très bien. On va appeler son soi supérieur. Oui, c'est là. Alors demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui vient d'être fait pour sa partie incarnée. Il est parfaitement en adéquation. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Non, D'accord. Ok. Il a un message particulier à Pascal qui écoute. il vient d'en faire part. Bon, très bien. Eh ben, on va le remercier. Il reste en connexion avec Pascal. Appelle son âme. Tu vas me Mhm. dire, elle va dire la même chose, mais bon. Bah, fais-la s'exprimer quand même. On va pas penser à sa place quand même. Qu'est-ce qu'elle a à dire, son âme? Bah, tu le sais, tu vas me le dire. Oui, mais moi je le sais. Bon, moi, je sais pas si Pascal le sait. Hein? C'est pas pour moi que je fais la Bah, parce séance. qu'elle sait ce qu'elle sait. Ok. Bon, bah écoute, on va les saluer et bon, bah, on va envisager le retour. On va d'abord se réancrer tous les deux. Tu me diras quand c'est bon pour nous deux. Oui, bah, tu électrises l'ancrage, hein. Comment? Tu électrises l'ancrage. Tu sais, il y a ça descend en fait, tu sais, Bon, allez, maintenant on Ok, va. Maintenant tu vas te régénérer, allez, avec les atomes de l'air et les particules de lumière. Tu respires leur énergie. Tu peux sentir ces énergies qui s'infusent en toi partout où ça doit l'être, y compris le prana que tu respires avec tes narines. Et tu peux sentir cette force de vie, cette pétillance, ces vibrations en toi, et te sentir régénéré complètement. c'est bon. C'est bon? Mhm. Ok. Bon, on passe à la douche. Ouais. Bon, Pascal sous son portail, et nous le nôtre, et on va procéder à cette douche. Elle rencontre sa cascade et elle se met sous sa cascade, cette eau de très haute fréquence, qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, de rayons, de géométrie, de parfums et d'informations originelles. Et chacun se nettoie sous cette cascade. Et pendant ce temps, on place les fleurs de vie, plaques de Tesla et graines de vie.
sous les pieds. Oui. Très bien. Maintenant la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait pour tout le monde. Très bien. Alors nous allons tous sortir de cet endroit. Chacun ferme son portail respectif et il retourne à sa place. Ok. Tu es prête pour le retour? Oui. C'est parti. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Gaëlle. Coucou. Bonjour. Rebonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon. Allez Pascal, je t'invite à remettre le son. Oui, Bon. Voilà, qu'est-ce que tu penses voilà. de ce qui s'est passé alors? Je pense que c'était chouette. Euh, oui. Je peux rien dire de plus pour l'instant. J'ai... C'était magnifique pour moi. Il y a des Voilà, choses je qui t'ont pense parlé? que... oui, beaucoup de choses qui m'ont parlé. Ah oui, oui. Je pense que la totalité, c'est... Voilà, ça m'a éclairé et en même temps, ça m'a donné peut-être encore plus de confiance. Plus de confiance et... Ah, on a oublié la glande pinéale, c'est pas grave. Oh, tu sais, à mon avis, il n'y a pas Bon, de souci, hein. Parce que c'est l'élémental de pas ton trop corps grave. a dû faire tout ce qu'il faut, hein. Tu sais, Oui. parfois, je fais tout le protocole, mais en fait, il m'a déjà devancé en vérité, Mhm. tu vois. Donc c'est pour ça que dans ton cas, t'as pas à te faire de Mais je me soucis. D'autant suis... Du qu'il y coup, a ça m'a... il y a une bonne action entre Oui, ici et la partie Voilà, et du voilà. spirituelle. coup, Donc je en fait, suis... Donc les connexions étaient Ouais, déjà faites, tu vois. Et écoute, heureusement surprise. Et, enfin, ça me conforte du coup parce que je ressentais que j'avais une certaine puissance, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais par exemple au niveau de la santé du corps, tout ça, qu'en fin de compte, j'ai pris conscience que tout est en nous déjà et que voilà, c'est à nous d'activer la chose, quoi, en fin de compte, hein. C'est à nous tout de à fait. l'activer. Et donc, ouais, c'est... Merci. Tu as ressenti des choses pendant la séance? Tu as eu des ressentis? Alors, par moment, une grande légèreté, par moment, au contraire, ça appuie un peu parfois sur les cervicales et les épaules par moment. Voilà, je sens que ça travaille un peu au niveau des épaules et des cervicales, mais voilà. Mais, non, j'étais concentrée sur ce qui se disait et Hmm. voilà. Ok. Bah, tu vas pouvoir réécouter ta vidéo, hein? La Oui, tu réécouter envoies plusieurs un lien, fois. donc je pense. Ouais. Bah, en fait, ça dépend. Est-ce Je que sais pas comment tu ça va. m'autorises à la diffuser sur YouTube, cette vidéo? Alors oui, mais en En flouté. flouté? Bah, c'est déjà Ouais, bien. en flouté, c'est déjà Bah bien. oui, bah oui, c'est bien. Non, non, mais pour moi, tout est bon, hein. Voilà. Ah oui, Ouais. c'est déjà bien, hein. Ok. Ok, donc du coup, bah, tu n'auras pas besoin que je t'envoie le lien, tu vas être informé, Eh ben, j'irai. hein, tu J'irai. vas le voir. Voilà. Ok, alors t'en flouté. Parfait. Ok, et Puis puis, j'avais aussi ben, une pensée, ouais, pour vous quand même aussi de, enfin je sais pas, j'y ai pensé ces jours parce que de prendre soin de vous aussi parce que vous êtes dans un univers justement où je vois des fois les séances, c'est lourd quoi. oui, oui, c'est vrai, mais Moi-même bon, je sens quand on écoute les personnes, on sent une lourdeur, on sent que waouh, oui, mais c'est bon, si, prendre soin si de on vous fait quoi ça, et c'est vous que, protéger. Oui, je ouais, pense que, ouais, mais bon, c'est un beau travail utile pour tous quoi. Merci. j'espère, oui. Et bonne Ok, continuation et bah, prenez soin Pascal, de vous. on va rester, bah, je vais te demander quand même de me donner des nouvelles, de me dire comment ça évolue pour toi, Ben, bien hein, sûr, tout à fait, mais bien d'accord? sûr, Ok, très bon. prochainement, j'espère. Merci pour ton Bon, autorisation pour la vidéo, hein. Et puis merci bonne à Gaël. continuation à vous, namasté. Merci à Gaël, hein. mais Merci merci à tous pour les Allez, ton 2. attention, au revoir. Pascal. Enfin, de Ouais. t'inquiéter aussi de comment ça se passe pour nous et Oui, enfin, ben c'est oui, gentil parce aussi que d'avoir ce retour en fait, cette Oui, ouais, considération aussi. c'est ouais, vrai, Merci. c'est vrai. ben Bon. avec le cœur. Oui, Bonne continuation à on a vous 2. compris. Merci à toi, Pascal.
À bientôt, au revoir. À bientôt. Belle journée.